20e point. Entre la volonté divine et la volonté humaine, l'amour et la possession réciproque comportent des degrés. Tome 19, 26 juillet 1926. Chère fille, si tous ne bénéficient pas également de la lumière du soleil, la faute n'est pas imputable au soleil, car les bienfaits de mes œuvres sont universels et sans restriction. La faute provient des créatures elles-mêmes. Supposons qu'une personne est dans une pièce. Cette personne ne jouit pas pleinement de tous les bienfaits du soleil. Si elle profite un peu de sa lumière, elle ne bénéficie pas de sa chaleur. Si d'autre part, une autre personne est à l'extérieur de la maison, elle bénéficie davantage de la lumière du soleil. Elle sent aussi sa chaleur, laquelle purifie et désinfecte l'air environnant. Jouissant d'un air purifié, elle est revigorée et en meilleure santé. Ainsi donc, cette deuxième personne profite davantage du soleil. Supposons maintenant qu'une troisième personne va se placer au point de la terre où les rayons du soleil plombent au maximum. Elle se sent envahie par ces rayons, brûlée par sa chaleur. La lumière est si brillante qu'elle remplit ses yeux au point qu'elle a de la difficulté à voir la terre. On pourrait dire qu'elle est transmuée en la lumière du soleil. Quoique ses pieds soient sur la terre, elle sent peu celle-ci. Elle vit enivrée par le soleil. Vois-tu les différences entre la première, la deuxième et la troisième personne? Supposons maintenant qu'une quatrième personne, s'envolant à travers les rayons soleil, se hisse jusqu'au centre de sa sphère. Cette personne se fait brûler par l'intensité de la chaleur que le soleil dégage en son plein centre. L'intensité de la lumière l'éclipse totalement, de telle façon qu'elle disparaît, consumée par le soleil. Cette quatrième personne ne regarde plus la terre et s'oublie totalement. Si elle pouvait se regarder elle-même, elle ne verrait que de la lumière. Elle sentirait si bien le feu que pour elle, toutes les choses terrestres seraient totalement dépassées. La lumière et la chaleur se seraient complètement substituées à sa vie. Quelle énorme différence entre la troisième et la quatrième personne! Cependant, toutes ces différences ne peuvent être attribuées au soleil lui-même, mais bien aux créatures, c'est-à-dire à leur façon de s'exposer au soleil. Le soleil est l'image de ma volonté, qui beaucoup plus que lui met ses rayons de lumière et d'amour à la disposition des créatures. Les comportements respectifs des 4 personnes représentent les 4 degrés de la vie dans le royaume de ma volonté. On peut dire que la première personne ne vit pas vraiment dans ce royaume, mais seulement dans la lumière que le soleil de ma volonté répand depuis ce royaume. On peut la considérer comme étant en dehors des frontières du royaume. Si elle jouit un peu de sa lumière, c'est parce que par nature la lumière se répand partout. La nature de cette personne, ses faiblesses et ses passions l'enveloppent et forment l'air vicié qu'elle respire, qui la rend malade et incapable de faire le bien. Malgré tout, elle est résignée et profite autant que possible des circonstances de sa vie parce que la lumière de ma volonté, même reçue faiblement, procure toujours des bienfaits. La seconde personne est l'image de celle qui a fait ses premiers pas à l'intérieur des frontières du royaume de la suprême volonté. Elle jouit non seulement de plus de lumière, mais aussi de chaleur. Conséquemment, l'air qu'elle respire est pur. En respirant cet air purifié, elle sent ses passions fondre. Elle est constante dans le bien. Elle supporte ses croix, non seulement avec patience, mais aussi avec amour. Mais comme elle en est à ses premiers pas dans la divine volonté, son regard est encore tourné vers la terre. Elle sent le poids de la nature humaine. La troisième personne est l'image de celle qui s'est avancée plus loin, à l'intérieur du royaume. Si grande et si forte est la lumière qui l'envahit, qu'elle lui fait tout oublier. Elle ne sent plus rien d'elle-même. Le bien, les vertus, les croix sont d'une autre nature. La lumière les a transformées. À peine regarde-t-elle à distance ce qui n'est plus de son ressort. La quatrième personne est l'image de celle qui non seulement vit dans le royaume, mais qui en a pris possession. Cette personne est la plus heureuse. Elle subit la transformation totale dans le soleil suprême de ma volonté.
La puissance de la lumière est si grande qu'elle devient elle-même lumière et amour. Il y a donc différents degrés de vie dans le royaume de ma volonté, suivant les dispositions des créatures. Le premier degré offre des incitations et des moyens pour atteindre le dernier. Pour toi, tu dois connaître qu'il est tout à fait nécessaire que tu vives dans le 4e degré.